Salut tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Voici Charles. Voici Étienne. Yes! Et aujourd'hui, on va répondre à une question d'Antoine de Boucherville, 17 ans, s'entraîne en musculation depuis 2 ans. La question d'Antoine, le cardio est-il néfaste pour la prise de masse? Excellente question. Yep. Qui est-ce qui commence, Charles? Bon, moi, je sais que tu commences. Tu as une bonne drive aujourd'hui. All right. Fait que, Antoine, on va profiter de ta question pour discuter là, de la place du cardio dans l'entraînement en musculation. Comment est-ce que nous, on gère le cardio avec la musculation? Puis, comment est-ce que on peut faire du cardio, dans le fond, sans limiter notre prise de masse? Parce que vraiment, tu sais, on le voit dans ta question, est-ce que le cardio est néfaste pour la prise de masse? Je pense que c'est à peu près ça que tout le monde se dit. Puis, à 95%, là, de façon non scientifique, 95%, je pense que c'est fondé, cette préoccupation-là. Parce que c'est sûr que si tu fais beaucoup de cardio, ça te demande beaucoup d'énergie. Et puis ça, c'est de l'énergie que ton corps n'a pas pour, un, récupérer de ton entraînement en musculation et deux, construire de nouveaux muscles. Donc, en général, à l'école, la gang du cross-country, c'est pas les plus musclés. Tu sais, parce qu'ils courent beaucoup. Fait que c'est vrai que du cardio continu comme ça en grande quantité chaque semaine, moi je dirais que oui, c'est néfaste pour la prise de masse. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis tout à fait d'accord, puis je te dirais que quand je joue beaucoup, je fais un sport régulièrement 2-3 fois par semaine pendant une saison sportive, quoi que ce soit, je perds du poids, ma shape commence à changer. Et je pense pas que ça soit très anabolique. Et comme Étienne disait, c'est principalement au niveau de la fatigue. Et si tu n'as pas d'énergie, si tu places ton énergie là-dessus, ton corps n'aura pas l'énergie pour la musculation à ce niveau-là, pour récupérer, mais aussi pour t'entraîner fort. Donc, l'autre chose, c'est au niveau des calories. Écoute, si tu brûles beaucoup de calories, si tu fais beaucoup d'endurance, si tu veux t'entraîner pour un marathon en même temps que la musculation, tu vas brûler énormément de calories à t'entraîner. Et à ce moment-là, tu vas devoir manger beaucoup plus pour être capable de prendre de la masse parce qu'on sait que tu dois avoir un bilan positif de calories sur ton alimentation pour réussir à prendre de la masse musculaire. Si vous embarquez sur la balance et c'est toujours le même poids semaine après semaine, prenez pas de masse musculaire. Vous devez absolument peser plus à chaque semaine pour prendre de la masse. Oui, il fallait déjà que tu manges en excédent là, un extra pour faire du muscle. Puis là, en plus, tu rajoutes ton cardio là-dessus. Fait que si tu veux faire beaucoup de cardio puis de la musculation en même temps, il faudra que tu manges comme un ogre. La seule chose que je rajouterais, moi, par rapport à mon expérience personnelle, c'est que je me suis rendu compte un bout de temps que j'avais une mauvaise capacité cardiovasculaire et je pense que ça me limitait au niveau de ma musculation et je m'explique ici, c'est principalement à réussir à faire des séances d'1 heure où ce que je me pousse pas mal au gym. Je me suis rendu compte que j'avais fait un entraînement à peu près pendant 3 mois là, de cardiovasculaire pour améliorer mon cardio et ensuite de ça, une fois que j'ai eu fini cette phase-là, puis j'ai recommencé à faire plus de musculation, j'avais l'impression que j'avais plus d'endurance dans la salle de musculation, faire mes exercices et que j'étais comme moins essoufflé un peu en faisant des exercices. Des fois, tu sais, on fait des squats, on fait du deadlift et on est un peu essoufflé entre nos séries puis on a l'impression d'être fatigué avant que ça ait fait 45 minutes ou 1 heure qu'on est au gym. Des fois, avoir une capacité de base cardiovasculaire va vous permettre de pouvoir pousser un petit peu plus au gym. Donc, si vraiment vous avez une mauvaise condition cardiovasculaire, allez chercher au moins ça, le minimum, et sinon, c'est peut-être pas la meilleure idée de courir des marathons avec votre entraînement. Oui, puis je vais vous donner des recommandations là, précises sur quel genre de cardio faire avec la muscu, mais Charles, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu. Tu dis que toi, pendant ta saison sportive, tu perds du poids. Est-ce que tu as autant de temps pour t'entraîner? Comment ça se passe au gym quand tu viens pour faire la muscu? C'est vrai que je coupe un peu sur la musculation, donc ça se peut que ça soit à ce niveau-là. Par contre, en faisant plusieurs sports ou en faisant plusieurs séances de sport par semaine, tu finis par perdre du poids. Tout simplement parce que tu brûles beaucoup de calories. Oui, donc c'est difficile de faire les deux en même temps, en fait, c'est ça la conclusion. Donc, pour en faire quand même, et puis profiter quand même des bienfaits du cardio, parce que le cardio, là, c'est un peu têteux de revenir avec ça, mais c'est bon pour la santé. Ouais. C'est bon pour la santé. Ça améliore votre cœur. Ça doit être parce que je vieillis. Là. Quand j'étais jeune, je voulais rien savoir du cardio, mais ça vaut la peine d'en faire un petit peu. Puis je vais vous donner une recette qui fait que vous pouvez aller chercher
tous les bienfaits, ou en fait autant de bienfaits pour la santé du long cardio plate sur le tapis roulant en très peu de temps. Et puis ça va peut-être vous intéresser. Ça s'appelle du cardio par intervalle. Et le cardio par intervalle, le but de ça, c'est de pousser la machine très fort pendant de courts laps de temps et puis de séparer ces intervalles d'effort-là par un intervalle de récupération. Donc, par une période où on y va très mollo pour permettre au corps de récupérer, pour se repousser fort encore après. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Quelqu'un qui est habitué de faire de l'entraînement par intervalle, mettons si moi je me mettais à en faire avec ma musculation, je ferais ça avant ma séance de haut du corps. Avant ma séance de haut du corps, et je commencerais par faire un bon échauffement de 5 à 10 minutes à vitesse moyenne. OK? Quand j'ai fait ça, je vais faire des intervalles d'effort équivalents à des sprints. Donc, si je suis sur le tapis roulant, je vais faire un sprint, mettons à 10 km/h pendant 30 secondes. Et là, je vais faire un intervalle de récupération de 4 minutes très lent, donc de la marche. Je peux même arrêter le tapis si je veux. Donc, ça va être 3 km/h où je vais juste mettre mes pieds de chaque côté du tapis, tenir le cadre, rien faire, reprendre mon souffle. Après le sprint, je suis essoufflé. Et je vais faire 3 blocs comme ça. Donc, je fais un sprint, j'attends 4 minutes. Je fais un sprint, j'attends 4 minutes. Je fais un sprint, j'attends 4 minutes. Et le fait d'aller solliciter au maximum mon cœur, mes poumons, mes artères comme ça, plusieurs fois, donc 3 fois de suite dans l'entraînement par intervalle, il y a des études qui ont trouvé là, que avec un total de 1h20 d'entraînement par intervalle sur 3 semaines, les gens avaient les mêmes adaptations dans les muscles que des gens qui avaient fait 12 heures de cardio en continu. OK? Donc, comment sauver du temps? C'est ça. C'est très efficace. C'est très bon. Les gens en sciences de l'exercice capotent un peu là-dessus ces dernières années. Il y a plein d'études. Et puis, tranquillement, c'est en train de remplacer le cardio long, plate, en continu. Ouais. Donc, l'entraînement par intervalle comme ça vaut la peine d'en faire. Et en plus, comme c'est très intense, quand on fait des sprints, ben des sprinteurs, vous en avez vu à la télé, là, sont super musclés. Donc, des gens sédentaires là, à qui on fait faire, donc ils ne font pas d'exercice, on leur fait faire de l'entraînement par intervalle comme ça, ils prennent du muscle parce qu'ils ont à courir très vite, donc ça sollicite fortement les muscles des jambes. Alors, c'est encore mieux pour la prise de masse ou pour les gens qui font de la musculation, c'est encore plus intéressant pour cette raison-là aussi. Donc, essayez-le. Puis, je pense que c'est un point important à aborder. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on ne peut pas courir vite sur un tapis roulant. Si vous commencez à avoir un petit peu d'expérience sur un tapis, vous avez un bon équilibre. À ce moment-là, vous pouvez courir beaucoup plus vite. Et si vous tapez la vitesse maximale sur un tapis, écoutez, tout ce que vous avez à faire, c'est monter la pente. Et si vous êtes capable de faire 12 000 à l'heure avec 15 % de pente, pendant 30 secondes, mais là, vous m'appellerez puis on trouvera une autre solution, mais c'est très difficile à faire, donc il y a du jeu en masse. Ça, vous allez pouvoir vous entraîner un bon petit bout là, avant de vous rendre là. Donc, l'entraînement par intervalle comme ça peut se faire un maximum de 2 fois par semaine, pas plus parce que c'est dur pour le corps puis qu'ensuite, il y a des risques de blessure. Mais 2 fois par semaine, c'est sécuritaire. Si vous voulez faire du cardio, c'est bon pour vous, allez-y, puis ça va peut-être même vous aider à prendre la masse au niveau des jambes. Et ça vous demandera pas trop de calories, pas trop d'énergie. Donc, ça va laisser à votre corps tout ce qu'il faut pour construire du muscle grâce à vos séances de musculation. Antoine, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Tout le monde, si vous voulez nous envoyer une question de musculation, cette semaine, on va en prendre de nouvelles. Fait que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Profitez-en, on fait pas ça souvent maintenant. Et puis, on a hâte de lire vos questions et puis de répondre sur musculation.com. Bon, ben à bientôt tout le monde. Ciao!